Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, 2 points nous intéressent. D'abord, les duels du dimanche dernier, le grand derby de la capitale entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. Match qui s'est soldé sur le score d'un but partout, mais qui s'est également soldé par une note très catastrophique. Nous allons en parler tout au long de notre émission. Nous allons également parler de la liste de Sébastien Desabre pour la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC va évoluer dans le même groupe que le Sénégal, le Bénin aussi. Mais pourquoi Sébastien Desabre prend le risque de réfectionner à quelques 30 ou 40% son équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations? Les raisons, vous le connaîtrez dans cette émission avec nos invités. Patrick Bourré, bonsoir Patrick. Bonsoir Jess Moukaya, bonsoir également aux amis de Innov Télévision. Encore un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour débattre sport, parler sport, avec ces deux sujets très importants. On va parler léopard, surtout à l'approche d'une compétition continentale. Et ces matchs entre les Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club, c'est un derby. On a vécu un derby comme à l'époque avec autant de monde sur la pelouse, mais un derby qui a tourné malheureusement à la fin de la rencontre de la plus mauvaise manière, qu'on n'aime pas justement voir, mais malheureusement c'est ça un derby. On va essayer de dire un mot par rapport au contenu du match et aussi à ce qui s'est passé au stade. Allez, messieurs, Deo Matumona, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Patrick. Je n'ai pas compris pourquoi on a la même couleur en partage avec Patrick. J'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir. Le football est mort, finalement. On fait les deux. Voilà, justement, c'est parce que la santé du football de mon pays est admise aux soins intensifs. Mais maintenant, il faudra apporter une bonne thérapie, même si cette thérapie pourra faire beaucoup de mal, mais pourvu que ça guérisse cette plaie. Je pense que nous serons à la hauteur de ces deux thématiques qui viennent d'être annoncées par vous, et je pense que nous allons passer des très bons moments ici. Des très bons moments. On aurait dû parler également de ces cas de droit télé avec ces diffuseurs qui s'étaient annoncés, mais on a dû écarter un tout petit peu ces sujets, le renvoyer pour la semaine prochaine. Question pour nous de donner l'avantage à cette liste de Sébastien Desabre et pourquoi pas à ces déclarations d'Yves Diba-Ilonga, ancien international congolais, ancien de Vita Club. Il a été local, il a été international, si permettez-moi les termes. Il a joué à l'extérieur du pays, il a joué à l'intérieur du pays, il a donné son avis par rapport à la liste de Sébastien Desabre. Cela a provoqué du bruit sur les réseaux sociaux. On reviendra également sur ça, mais pour tout savoir sur notre sujet de la soirée, nos deux sujets d'ailleurs, nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. En République démocratique du Congo, les débats est largement lancé sur la place de joueurs locaux dans l'effectif des A. Juste après la publication de la liste de joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 par Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC. L'opinion est en effet divisée en deux. D'une part, il y a ceux qui ont ouvert les débats, les défenseurs de sociétaires de clubs congolais et leurs joueurs. Cette partie insiste sur le fait que chaque sélection doit au moins tenir compte des meilleurs démarquages en Linafoot. De l'autre, on estime que l'inconstance de la Ligue nationale de football ne permet pas à ces sociétaires de mieux se vendre et d'acquérir davantage de l'expérience pour porter les poids d'une sélection A dans n'importe quelle compétition internationale. Quoi qu'il en soit, la liste a été déjà déposée. Reste à croiser les doigts pour qu'aucun incident ne puisse pousser à la modifier. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises pour seulement 5500 francs congolais ou 2,50$ par mois. Innov TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé.
De retour sur ces plateaux pour parler sport, bien sûr avec le premier sujet de la soirée qui sera la liste de Sébastien Desabre. On cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens critiquent autant cette liste de Sébastien Desabre. Déjà, à la perche, on retrouve Timothy Fayulu, Lionel Mpassi et Epolo. 3 gardiens, mais 2 qui viennent pour la première fois jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a Siadi Badjo et Berthaud qui étaient présents et qui ne seront pas présents lors de cette CAN qui va se jouer au Maroc. Au niveau de défenseurs, on retrouve Van Bissaka, Kalulu Gédéon, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Rocky Bouchiri, Axel Toanzebe. Il y a Chancel Mbemba et Steve Kapwadi, des nouveaux venus bien sûr, comme nouveau au niveau de la défense, on retrouve Van Bissaka, on retrouve Toanzebe et Kapwadi, d'autres défenseurs que l'on va bien sûr identifier ont quitté la liste des Sébastien Desabre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau de milieu de terrain, on retrouve Sadiki Noah, Edo Kaembe, Moutou, Sami, Samuel, Charles Piquel, il y a Mukaou, il y a Stroikens, Théo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha, Moukou et également Sipenga. Là, on retrouve plusieurs nouveaux venus. Il y a Sipenga, il y a Moukou, il y a Balikwisha, il y a Stroyoken, il y a Mukaou, il y a Sadiki et Edo Kaembe parmi les joueurs qui n'ont pas joué lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des attaquants, là, il y a qu'un seul nouveau venu. Essende Samuel, il sera accompagné de Elia Meshak, Bakambu Cédric, Fiston Maele et Simon Banza. Monsieur Patrick Bouéré, la liste est déjà publiée. Pourquoi les gens critiquent autant cette liste de Sébastien Desabre? Pour vous résumer, il y a au total 11 nouveaux venus et 13 joueurs absents, justement de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La liste est critiquée, oui, parce qu'il n'y a aucune liste qui arrive à donner l'unanimité au monde. On a vu dans plusieurs nations des sélectionneurs sortir des listes et il y a toujours eu justement des critiques au vu de listes. Mais moi, je pense que ce que Sébastien Desabre a fait, moi, je ne m'attendais à aucune surprise. Je savais déjà qu'il va justement s'attarder à la liste des rencontres qu'on a jouées récemment pour les barrages africains pour la Coupe du Monde, parce que il y a une liste, il y a un groupe qui vit déjà bien depuis un moment, les joueurs se connaissent. Oui, on attendait peut-être 2 ou 3 joueurs pour venir épauler ceux qui sont là, mais en réalité dans l'ensemble, pour moi, je ne m'y attendais pas. En tout cas, il n'y avait pas autant de surprises à attendre par rapport à Sébastien Desabre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une méthode depuis longtemps, depuis qu'il est là. Il a un groupe, il a un noyau des joueurs qu'il travaille avec, notamment. On le sait depuis un moment, on voit les mêmes figures, on voit justement des joueurs qui arrivent à donner satisfaction. Et je pense que pour moi, cette liste mérite amplement, malgré les critiques. Je me dis que c'est une liste qui va permettre à la République démocratique du Congo d'aller très loin. Merci beaucoup Patrick, merci pour ces brefs commentaires. Mais au niveau déjà de gardien, lorsqu'on regarde, on retrouve Lionel Mpassi comme le seul, alors que Lionel Mpassi a passé beaucoup de temps sans pour autant jouer avec l'équipe nationale. Il a repris tout récemment, on va dire juste la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde et les barrages au niveau de la CAF. Il sera le seul. Est-ce qu'on pourra aussi compter sur Timothy Fayulu? On va pas dire que la séance de tir au but face au Nigeria sécurise déjà la RDC en cas d'absence de Lionel Mpassi. Les deux gardiens, quand on parle de Lionel Mpassi et Timothy Fayulu, ils étaient là depuis longtemps. Il y a eu Dimitri Berthaud qui était les numéro 1, mais avec l'absence des temps de jeu, avec le manque de clubs, je pense qu'on ne pouvait pas amener Dimitri Berthaud à la Coupe d'Afrique des Nations au détriment de ceux qui jouent. Ça serait justement ne pas valoriser les travails des autres. On a Lionel Mpassi, on a Timothy Fayulu, on a Mathieu Epolo. C'est vrai qu'il est jeune, mais il arrive à faire des très belles performances avec la formation des Standards de Liège au niveau du championnat belge. Je pense que c'est un très très bon gardien. On l'a dit, Sébastien Desabre qui a d'ailleurs la mission de rajeunir l'effectif de la RDC, qui va chercher un gardien comme Mathieu Epolo.
Je pense que pour l'avenir de la RDC, c'est déjà assuré. Et Lionel Mpassi, qui a l'âme, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était d'ailleurs lui les gardiens titulaires. Exactement. On a vu Dimitri Berthold qui est arrivé vers la fin de la compétition. C'était d'ailleurs lors de la rencontre devant l'Afrique du Sud. Ouais. Il maîtrise la compétition, la Coupe d'Afrique, là, l'expérience. Il a aidé d'ailleurs la RDC à plusieurs reprises lors de la séance des tirs au but, vous allez vous rappeler, avec moi face à l'Égypte. À l'Égypte, ouais. C'est un gardien qui connaît la sélection. Il est là depuis longtemps. Il a de l'expérience et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va critiquer le fait que le sélectionneur ramène lui et Timothy Fayulu. Au niveau des défenseurs, on retrouve, et Deo va un tout petit peu souffrir, au niveau des défenseurs, on retrouve des nouveaux venus, Van Bissaka, Axel Touanzebe, il y a également Steve Kapwadi. On va dire, pas trop à dire sur les défenseurs. Non, il y a aussi de la méritocratie. C'est vrai que on peut tout dire. Il y a eu à l'époque Inonga Baka et Dylan Batubinsika qui accompagnaient Chancel Mbemba, mais à l'heure actuelle, la balance a presque tourné parce que Dylan Batubinsika a eu du mal à pouvoir trouver un club, du temps de jeu, et Inonga Baka aussi qui est disparu depuis un moment dans la sélection. L'arrivée d'Axel Touanzebe au Liban ou en Iran. Le nom du club viendra après. Ce qui est très important à souligner, c'est que depuis que Axel Touanzebe joue avec Chancel Mbemba dans la défense, on n'a pas encore perdu des matchs. Et ça rassure. Et on va jouer une Coupe d'Afrique des Nations qui est une grande compétition. Avoir cette assurance, cette solidité défensive, moi, me rassure. Et que dire encore d'Aaron Wan Bissaka depuis qu'il est dans la tanière de la RDC, il ne fait que des très belles prestations. Il est justement un joueur qui amène une plus-value dans cette défense de la République démocratique du Congo. Et côté gauche, je ne sais pas si des sabres fera avec Masuaku ou bien ça sera Joris Kayembe. On verra ce que ça va donner. Les deux étaient déjà présents. Et Steve Kapwadi aussi, qui il n'a pas encore joué un match officiel avec la RDC si ce n'était que ces matchs de préparation en France face à Madagascar. Je pense qu'on aura aussi hâte de pouvoir voir ce qu'il va donner avec la sélection congolaise. Parce qu'on ne sait pas, c'est une grande compétition, il peut y avoir des blessures. On doit sécuriser ces secteurs qui est très très important pour la République démocratique. Au niveau de milieu de terrain, c'est là qu'il y a une densité de nouveaux joueurs. Il y a Noah Sadiki, il y a Edo Kayembe, nouveaux joueurs par rapport à la compétition. On prend la CAN que nous allons jouer au Maroc et la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire en 2024. En 2024, il n'y avait pas Noah Sadiki, Edo Kayembe qui était blessé. Il n'y avait pas Mukaou, il n'y avait pas Stroy-Kens, il n'y avait pas Michel-Ange Baïkwisha, il n'y avait pas Nathan Mboukou et Chipenga. Donc, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de milieux de terrain, beaucoup trop de changements. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne dynamique comme ça? Je pense qu'il y a même une plus-value. Si je dois faire une étude comparative avec ce qui était là à l'époque, on a rajeuni l'équipe de la RDC dans ce secteur. On a aussi ajouté encore un peu plus de talent par rapport à ce qu'on a eu lors de l'édition précédente. Vous avez les Mukao, vous avez les Noah Sadiki, vous avez des joueurs tels que les Stroikens comme vous avez souligné. Mais je pense que la République démocratique du Congo a encore beaucoup plus d'armes par rapport à la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est quelque chose qui joue en faveur des Sébastien Desabre, qui aura beaucoup plus de choix à faire par rapport à l'édition précédente où il était peut-être limité. Et au niveau des attaquants, il y a qu'un seul nouveau venu. Et Sendé, c'est d'ailleurs lui qui est parmi les joueurs qui ont sonné la révolution de nouveaux venus, juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Il a joué le match face au Sénégal, c'était son premier match juste après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le seul attaquant, mais il y a également Cédric Bakambu qui n'a pas assez de temps de jeu. Elia Meshak également qui n'a pas assez de temps de jeu. On va citer également Simon Banza qui s'est vu obligé de migrer en Asie pour trouver le temps de jeu. Et le seul attaquant qui a assez de temps de jeu, on va citer Fiston Maélé, qui ne sera peut-être pas titulaire, mais c'est le 5 qui seront en attaque. Qu'est-ce que ça rassure du point de vue offensif? C'est un nouveau venu pour la compétition, mais pas pour l'équipe. Parce que Samuel Essendé est arrivé au sein de la tanière juste après la Coupe d'Afrique des Nations, où il a eu le privilège de pouvoir jouer avec les Léopards de la RDC. Ça sera très intéressant de voir comment il va intégrer justement ces collectifs de la RDC, parce que au niveau de l'attaque de la RDC, on a Cédric Bakambu qui est devenu un peu régulier il y a quelques matchs. Simon Banza qui n'était pas là, qui revient.
Il a fait 2 ou 3 matchs où il n'était plus avec la RDC. Fiston Maël Kalala, les super subs de la sélection, lui, il y a rien à dire pour ce joueur. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de talent et plus de danger pour la République démocratique du Congo. C'est une liste qui, pour moi, a de l'équilibre. Alors, il y a eu de vives tensions, même des critiques par rapport à la liste de Sébastien Desabre. Parmi les personnes qui ont alimenté les critiques, on va citer ancien joueur de l'AS Vita Club et ancien Léopard, ancien de Lupopo Vita Club, ancien Léopard champion d'Afrique avec l'équipe nationale locale au niveau de la première édition du championnat d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2009, je cite. Yves Diba Ilunga, je vais pas tout dire, vous allez lire en illustration, mais il a dit c'est une insulte à tous les parents qui élèvent leurs enfants au pays et qui a Dieu et à qui Dieu n'a donné aucun autre don que le football. Il cite Bongeli de Banzembe, Diakana de Club, Miché Mika de Lupopo, Matobo Moubalou des Aigles du Congo, encore Ndombele de Maniema, ne ferait part de la figuration à la CAN. Bah, j'ai pas compris. Mais il a illustré ces joueurs pour dire que ces jeunes-là pouvaient aussi jouer la CAN, puisque la CAF a donné la possibilité aux nations d'utiliser 28 joueurs. Le sélectionneur n'a pris que 26 joueurs. Les 2 places, il pouvait réserver à ces joueurs précités. Est-ce que vous allez dans le même sens que Yves Diba Ilunga, dire que les joueurs locaux, cités, si on peut se limiter là, ont une place au niveau de l'équipe nationale? Vous savez, moi, je suis parmi de ceux-là qui ont sévèrement critiqué Sébastien Desabre, surtout après le match contre le Sénégal, pour ses choix, justement. Tout à l'heure, Patrick l'a rappelé ici qu'il est difficile pour un sélectionneur de faire unanimité sur une liste. Il y a toujours des noms qu'on aimerait voir à la place des uns, ou j'aimerais voir une telle tête à la place de l'autre. Ça, c'est logique et normal. Mais à un certain moment, Joyce, nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous disons. Parce que quand je vois de telles réactions, je me dis, on est en train de naviguer à vie, on est en train de divaguer sans aller vraiment en profondeur. J'ai beaucoup de respect pour tous ces joueurs que Diba a cités. Bongeli, Marzouk Diakana et tant d'autres. Mais faisons une étude comparative. Que ces joueurs de ce championnat qui a les niveaux qu'avait Joël Kimwaki à l'époque, alors qu'il évoluait chez nous ici. Quel est ces joueurs qui avaient les niveaux de Jean Kassoussoula Kilicho, par exemple? Quel est ces joueurs qui avaient les niveaux de Gladys Bokesse, qui avaient les niveaux de Ilongo Sadam, de Matumon Arum, Trésor Poutou, pour ne citer que c'est Mbala Biscotte. Disons les choses vraies. Ou même de Diba Ilunga de l'époque. Ou bien même de Diba Ilunga de l'époque. Qui a aujourd'hui à ces niveaux-là? Je n'ai rien contre leur talent. Les Congo ne tarient pas des talents. On a toujours des talents. Mais ces garçons sont justement victimes d'une organisation pas très attrayante. Ça, on le sait. On va pas vouloir prendre un joueur ici d'un championnat très mal organisé et qui n'arrive même pas à son terme. Ça, on le sait. Un championnat où vous avez un match qui commence avec la première période comme un match officiel, la deuxième période comme un match amical. Et des matchs à 5h. Ça, vous le savez, non? À 6h même. Ça, vous le savez. Les matchs arrangés. Vous voulez dire les matchs arrangés, oui. Les matchs de complaisance. Je cite ici le club Kouya. Des matchs comme Derek Lemonté Mapembe Ranger. On n'arrive pas à les dire. Ange Vert, New Jack, la saison dernière, ils étaient au cœur de matchs qui suscitaient un tollé après. On n'a pas réussi à traiter les causes profondes, à aller toucher les vrais problèmes, à élucider, à diligenter les enquêtes pour sanctionner, ce qui s'illustrait dans les arrangements. Et dans un tel championnat, vous voulez qu'on prenne des joueurs comme ça. Et j'ai vu le vice-président de la Lina Foot, monsieur, l'ancien Léopard. Kabongo est jeune, qui a également fustigé les choix, et la décision de Desabre de ne pas sélectionner les joueurs, locaux. Mais je me suis posé la question, est-ce que, lui, il est fier de ces championnats? Est-ce que lui, il est fier de ces championnats? Ils connaissent la réalité, Joyce, mais ils font semblant devant la caméra. Ces garçons étaient au CHAN. Quel a été le résultat? Ces garçons étaient au CHAN. Marzouk, qui brillait avec Motema Pembe à l'époque. À chaque match, il était homme du match.
Et vous savez ce que nous nous sommes dit en coulisses, en off avec vous. Non, il faut être sérieux. On va parler du match Vita Imana, mais dimanche nous étions au stade, ce n'était pas assez intéressant que ça. Alors, soyons sérieux. Si vous voulez avoir des joueurs ici de notre championnat, commencez d'abord à mieux organiser ce championnat, à rendre ces championnats compétitifs où les vrais champions ira représenter les pays en bonne et due forme. Les plus grandes performances de la RDC aux interclubs de la CAF, c'est depuis 2017, hein. De 2017 jusqu'à ce jour, citez-moi les grandes performances. En 2018, il y a aussi Non, 17, c'est l'année où Mazembe était les sacres. Mais en 2018, c'était pas les sacres. C'était pas les sacres. 2018, c'était la finale. Oui. De 2017 jusqu'à ce jour, on n'a rien raflé sur le plan africain. Et il y a eu même... La dernière finale, c'est en 2018. En 2018. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de finale. Il y a eu même, à une certaine période, où nos représentants quittaient la compétition à la phase préliminaire. Mais ils étaient champions ici. Il y a eu des moments où le championnat ne s'est terminé pas. On ne joue que la première phase aller du play-off. Et puis, on dit, voilà, de bon cœur, de bonne foi, on remet la coupe à tel club, à X club. Et curieusement, Eugène Kabongo faisait partie de ces comités. Donc, moi, je m'inscris en faux contre les propos d'Eugène Kabongo, de Yves Liba, de toutes ces personnes qui pensent que les locaux ont leur place dans cette équipe. Et encore, ça c'est un secret que nous connaissons comme journalistes, mais peu d'entre nous le disent. Les personnes que vous voyez, encadreurs, entraîneurs, tous ceux qui rôdent tout autour du club, des équipes nationales, ils défendent les joueurs locaux parce que ils savent qu'ils ont des pourcentages derrière leur dos. Fameuse rétrocommission, rétrocession. Ils le savent. Ils savent que si je donne de la voix pour tel joueur, lorsqu'il sera sélectionné, j'aurai ma part. Ça, tout le monde le connaît. Moi, j'aurais voulu poser des bonnes questions à monsieur Eugène Kabongo, puisqu'il est membre de la Lina Foot. Il est fier du derby. Lui, il est fier. Niveau technique, il est fier. L'arbitrage, il est fier. Lorsqu'on n'arrive même pas à mettre les arbitres qu'il faut dans un tel derby, et vous pensez vraiment que c'est les meilleurs qui vont l'emporter. Non. Je pense que Yves Diba a eu tort de le dire. Il aurait dit se taire et ne pas vouloir mettre la pression sur la sélection. Je l'ai dit ici, s'il y a des gens qui critiquent des sabres, moi j'en fais partie. Mais à un certain moment, nous devons être rationnels, devons savoir ce que nous voulons. Le résultat parle à notre faveur. Nous avons une très belle équipe. Dites-nous, qui est ces joueurs qui méritent ne serait-ce que le banc? Du temps passé, on savait que les locaux qu'on avait, par exemple, en 2006, c'était quand même un certain niveau. Quand vous avez des défenseurs comme Bokese Gladys que j'ai cité ici, Matoumo Naou, Ilonga Sadam. La majorité d'ailleurs de la sélection était composée de joueurs qui évoluaient ici parce qu'on avait un championnat très très élevé, très très compétitif. Mais aujourd'hui, on sait la date que le championnat va débuter, mais la date que le championnat touchera à son terme, ça on ne le sait pas. On va encore prolonger une dérogation et voilà un peu. Nous savons tous les mots qui rongent notre championnat. Ayons le courage de dénoncer cela, de commencer à demander, à exiger même à l'organisateur. Vous avez lu les sanctions, non, du derby. Tout à l'heure, on discutait avec Patrick. Ça, par rapport à l'ampleur du désordre qu'il y a eu ces jours-là au stade et la décision de la Ligue nationale de football, ça ne rime même pas. On va revenir parce qu'on va parler de ces sujets-là. D'abord, en quelques minutes, rebondir sur ce qu'a dit en quelques minutes. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que au sein de la sélection, on a aussi évité les polémiques du genre Mutumoro Ibaki Lamba Mutu. Tout a été dévoilé par tout ça. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, les binationaux ont cette volonté et le courage de venir. Pourquoi? Déjà, avant de continuer, par rapport à ce que vous avez évoqué là, moi, je vais dire l'organisation. J'ai lu les documents de la CAF, de la CAF produits par l'organisateur par rapport aux joueurs, comment les joueurs seront logés, mais je dirais même le CHAN était mieux parce que pendant les CHAN, moi j'allais visiter certains léopards à leur hôtel, chacun avait sa chambre.
Chacun avait sa chambre. Mais ici, on nous parle d'une chambre pour 2 joueurs. Et c'est compliqué. Imaginez qu'avec ces conditions, on mélange les joueurs locaux et les joueurs professionnels. Avec, à l'esprit, les joueurs professionnels savent que les joueurs locaux ont des pratiques mystiques. Parmi les conditions d'ailleurs que Wan-Bissaka ne voulait pas venir dans la sélection, il en a parlé avec ses parents. Et moi, personnellement, voir cette situation, la manière dont les gens sont en train de forcer les choses pour que les locaux soient dans la sélection, moi, ça m'étique, je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pression pour que les sélectionneurs puissent sélectionner les locaux? Mais moi, personnellement, je me suis posé la question. Le vrai débat que Yves Diba allait mettre sur la table, ce n'est pas qu'on sélectionne les locaux. Non, mais c'était citer les noms d'un joueur professionnel qui est dans la sélection, qui ne mérite pas qu'on devrait remplacer par un joueur local. Par exemple, je ne coupe pas la parole, je prends l'exemple de Marzouk Djakana. Quel est ce milieu du terrain qu'on retrouve dans la sélection de Sébastien Desabre que Marzouk Djakana doit remplacer? Est-ce que Djakana peut faire un match au niveau de ce que nous donne Noah Sadiki? Non. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on va remplacer Djakana par Noah Sadiki? Est-ce qu'on va remplacer Noah Sadiki par Djakana? Est-ce c'est Moutoussami? On va remplacer par qui, Charles Piquel ou Ngalael Moukao? C'est ça la grande question, c'est ça les débats. Si on nous amène au niveau de la défense, on parle de Ozen Ndombele. J'ai beaucoup de respect pour ce joueur parce que c'est un talent. C'est aussi mais est-ce que Ozen Ndombele va prendre la place de Chancel Mbemba, Axel Touanzembe? Il va prendre la place de qui? De Bouchiri ou de Kapouadi? C'est ça le vrai débat. Non, ils doivent laisser une marge de progression pour ces garçons-là. On n'a rien contre leur talent. Osé, par exemple, c'est un grand talent, c'est un bon joueur. Mais on doit laisser une marge de progression à ces joueurs-là. Les dangers des propos, de ce genre de propos, c'est que ça risque de toucher directement la sélection, de toucher fragiliser le problème aussi, hein, pour que nous puissions gagner les temps. Le problème, c'est aussi nos dirigeants qui ont vraiment fragilisé le football. Mais si un club, alors, en tout cas, j'aimais toute personne, ou alors, je dirais, ceux qui travaillent dans les milieux de communication du club, à défi. Allez jouer un match à Kindu. Et allez voir ce qui se passe. Je dirais même, avec la contribution du président, je cite ici Bosco Mwewu, qui protège Manié Maïno dans ses sales besognes à Kindu. Bosco Mwewu, président de Elina Foot, qui protège l'équipe de Manié Maïno dans ses sales. Et vous voulez que des clubs qui sont facilités pour des victoires et même à des clean sheets soient sélectionnés avec des statistiques erronées. Pardon, je vous relance. Regardez le match RDC Maroc. Regardez le penalty qui est aux Ndombele. Moi, je n'ai pas de problème avec ces joueurs. C'est un bon défenseur, je le dis ici. Regardez ces défenseurs, ce qu'il a commis comme erreur. Ça prouve assez difficile. Mais mathématiquement, s'il vous plaît, mathématiquement, un joueur qui marque 4 buts dans notre championnat, au bout de 90 minutes, il marque 4 buts, lui seul, dans un match de complaisance. Il arrive au CHAN, il arrive même pas à cadrer une seule frappe. C'est ça la conséquence. La conséquence maintenant, non, je vais pas citer de nom, ça vous le savez. La conséquence c'est quoi? Antiseptique et sa vérité. C'est-à-dire quoi? Là où vous trichez, c'est bien beau. Vous l'avez relevé ici, on vous étale les livres de la tricherie, c'est bien beau. Mais lorsque vous arrivez dans un autre terrain où on ne triche pas, là où vous avez marqué 4 buts dans la tricherie, ici vous ne savez pas cadrer même une seule frappe. Maintenant on se pose la question, 4 buts on check et on est mis. Dans la tricherie justement. C'est ce qui est très important pour chuter. Chuter alors. Aujourd'hui on critique des sabres de ne pas prendre les joueurs locaux. Mais moi je me pose la question. Les Maroc, qui regorgent aujourd'hui, qui occupe la première place, on peut le dire, des meilleurs championnats en Afrique. Les Maroc qui n'a pas de locaux dans sa sélection, mais qui occupe la première place du championnat, meilleur championnat africain. Les Sénégal, le Nigeria. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud, oui, mais l'Afrique du Sud, c'est la politique anglaise. Parce que là, on a presque les joueurs qui évoluent au niveau du championnat sud-africain. Et c'est différent. Les joueurs congolais de l'époque 2010, 2011, 2012, les locaux avaient de la chance. Pourquoi? Parce que à l'époque, la RDC n'avait pas des binationaux qui méritaient, des binationaux qui venaient, qui acceptaient de venir jouer comme il le faut, des joueurs talentueux de l'époque. Et il y avait une génération qui aussi affirmait sur le plan international. Vous avez les tout-puissants Mazembe qui, en 2010, a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs, avec des joueurs très talentueux. La génération Poutou Trésor. Moi, je me dis que cette génération de l'époque, à l'heure actuelle, ils allaient avoir de la place au sein de la sélection. Qui de l'époque où les Poutou Trésor de 2010, 2009, 2010, 2011
à l'heure actuelle, au niveau de la RDC, n'allait pas manquer de la place. Pourquoi? Parce que il y avait une certaine régularité. Nous, on est en train de plaider pour des joueurs qui ne sont pas réguliers. Excusez-moi de les dire. Des joueurs au niveau au sein du championnat national de la RDC, des joueurs qui ne sont pas réguliers. Battu la RDC avec l'Ouganda, et c'était on a des joueurs qui sont bons pour quelques matchs seulement. Mais à l'époque, on a eu pour toute raison avec une régularité pendant plus de 4 à 5 ans. Un joueur qui capable de porter à lui tout seul le club les tout puissants Mazembe Englebert. Et en sélection, il est d'ailleurs devenu capitaine de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il avait les talents, il avait de l'expérience. Mais aujourd'hui, quel est ce joueur qui évolue au niveau du championnat national, qui arrive, même plus. En tout cas, à l'époque, on doit prendre le prince du week-end. Ça va en tout cas nous échapper. À l'époque, on connaissait même le joueur de Sanga Balende. Mais justement. Le buteur de Sanga Balende en 2015, c'était Kabamba Mukunji, vous voyez. On connaissait même les Bakongoli de l'équipe de Malekesa, Bakongoli à l'avant-centre. Les Mukoko Batezadio, on connaissait les Chaves d'Amaïcha, on connaissait les Ilunga Kayanda de Don Bosco. Aujourd'hui, quel est ce joueur qui est connu? Même James Mboma Kinda, qui est l'un des meilleurs ailiers de Mani Magnon, on n'en parle même pas. Moi, en 10 secondes, je voudrais vraiment vous demander à lancer ces messages à Yves Diba. Certainement, vos internautes vont couper cette partie et ils vont l'envoyer à Yves Diba. Yves, nous avons beaucoup de respect pour vous, de par votre talent. Moi, je vous ai connu un garçon aussi instruit, même au-delà, en dehors du terrain. Vous êtes un garçon qui réfléchit en tout cas assez bien. Mais le débat que vous avez lancé sur la place publique, peut-être vous n'avez pas mesuré la portée de vos propos, qui peut aujourd'hui toucher notre sélection et la rendre fragile. Je voudrais vous inviter à répondre à ces deux questions. Vous avez joué pour notre championnat. Vous avez laissé notre championnat à un certain niveau. Êtes-vous fiers de notre championnat aujourd'hui? Qui est ces joueurs, de tous ces joueurs que vous avez cités, partant de Diakana, à Bongeli, à penser par Esdras Makosi, qui a les niveaux qu'avait Mbalambuta Biscotte, Trésor Poutou, Ilongo Sadam, même Alain Kalutu Kadioka, les Deo Kandamkok, tout à l'heure, les Louvumbu de l'époque. Tout à l'heure, Joyce nous a même renchéri en disant que à l'époque, on connaissait même Kabamba Mukunji, qui ne jouait pas pour Motema, mais moi encore pour le club, qui jouait pour Sangabalende, on les connaissait. On les connaissait, les Ngulubi qui jouaient pour Shark. On les connaissait. Mais aujourd'hui, qui est ces joueurs? Qui est ces joueurs qui fait louer les talents? Qui va postuler? Qui? Même Claude Leroy, qui avait le don de la détection, qui pouvait prendre les Mamabidi chez Shark, les ramener dans notre sélection. Louvumbu, je ne sais pas, c'est Jogari ou Rogelou, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette crème. Parce que le championnat est fragilisé. En lieu et place de lancer ce genre de débat sur la place publique, commencez d'abord par exiger la régularité du championnat, un championnat compétitif, pas de complaisance, qu'on arrive à bonifier nos talents avant une quelconque exigence en sélection. Merci beaucoup on va prendre le prince du week-end. Messieurs, quel est le prince du week-end? Oui, parce que les sujets l'obligent. On parle des léopards de la RDC, les princes du week-end aujourd'hui, l'homme de la situation pour les léopards de la République démocratique du Congo. Alors que la République démocratique du Congo fait une entrée remarquée sur la scène internationale, Sébastien Desabre, c'est ses noms qui se démarquent justement pour cette fulgurance. Ces techniciens français à la tête de la sélection nationale incarnent l'espoir et la confiance retrouvée des léopards. Sous son égide, l'équipe a vu naître un projet qui ravive les patriotismes, notamment parmi les joueurs binationaux. Il est celui qui a changé les statuts de la RDC des outsiders aux prétendants au titre. Depuis son arrivée, Sébastien Desabre a dirigé la sélection lors des 38 matchs, affichant un bilan de 19 victoires, 10 matchs nuls, 9 défaites. La dynamique qu'il a insufflée inspire un nouvel élan à tout un pays. Sébastien Desabre, le prince de notre week-end. 4e lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC en 2024 en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, on repart à cette Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'assurance. La RDC à la porte de la Coupe du Monde. À 90 minutes, on a déjà fait une émission pour en parler ici.
Tout ça là, c'est grâce à Sébastien Desabre et grâce à ces messieurs, la RDC est en train de rediriger ses talents vers le pays. On va citer plusieurs joueurs comme ça, ceux qui sont venus à l'époque de Sébastien Desabre, on va Mathieu Polo, de Lionel Mpassi, de Bissaka, on va parler de Gédéon Kalou, des Stroikens, ils sont nombreux qui sont venus parce que Sébastien Desabre était sélectionneur de la RDC. Il a eu à mener des démarches pour que ces jeunes-là soient avec nous. Aujourd'hui, notre équipe nationale est capable de défier des nations comme le Cameroun, le Nigeria, sans avoir froid aux yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Patrick Boré sur le prince du week-end? Notre équipe a beaucoup progressé et Sébastien Desabre est pour beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. On a beaucoup progressé. Je pense que le match contre le Cameroun a illustré à quel point Sébastien Desabre a suffisamment appris de ses erreurs, par exemple contre le Sénégal. Sur les détails, nous avons été très bons. Le Cameroun l'a reconnu que dans les détails, nous étions beaucoup plus dynamiques que la formation camerounaise. Et même contre le Nigeria, la dynamique était tout autre. Très élevée encore. Nous avons placé la barre très très haute parce que à la base, nous avons un sélectionneur qui a finalement compris qu'il a tous les moyens à sa disposition pour aller chercher le titre et surtout faire respecter ces grands noms de la RDC sur l'échiquier mondial. Nuit et jour, dans les différents plateaux de télé, on teste de dire que nous sommes un pays de football. Ça ne doit pas rester que dans le discours, ça doit maintenant s'illustrer par le vrai résultat. Aujourd'hui, aller, par exemple, à la Coupe d'Afrique, ce n'est plus, je vais dire, l'hécatombe, ça devient une habitude pour nous, ça c'est une bonne chose. Et cette habitude-là, maintenant, doit se pérenniser au sacre. Si autrefois nous sommes limités en se contentant de la petite finale et puis 4e après de la CAN en Côte d'Ivoire, cette fois-ci nous devons aller chercher les sacres parce qu'on a tous les moyens possibles et nécessaires pour aller chercher ces sacres. Donc bravo à notre sélection et cette sélection a vraiment tout mon soutien comme étant patriote d'abord. Merci beaucoup monsieur Deo Kasongo. On va retourner. Désolé. Je sais que vous aimez beaucoup Deo Kasongo. Désolé. Deo Matumona, merci beaucoup. Nous allons retourner au niveau de la régie avec le deuxième sujet de la soirée. Claudia Mangoula nous en dit plus. La sécurité au stade pendant les matchs à haute intensité et les derbies en championnat devient de plus en plus préoccupante. Il y a de quoi s'inquiéter. Depuis un temps, pendant un match décisif à la Ligue nationale de football, les décisions arbitrales ou les tournures des rencontres font à ce que celle-ci ne se termine pas dans la quiétude. Le cas le plus courant, c'est l'envahissement de l'aire de jeu par les supporters. Les gazons deviennent un espace d'affrontement pour les supporters délinquants sous les parrainages de leur club. Des Saint-Peu Vita Club en a payé le frais. Après l'égalisation des Dauphins Noirs, un spectacle a été observé et a fait outrage à la poursuite du derby. Avec des mesures prises par la Lina Foot, on espère vivement que les deux parties réussiront à conscientiser leurs partisans afin que la sportivité prenne les dessus sur l'animosité. Comment s'abonner sur l'application Innov TV? Sur les options à gauche de votre écran, cliquez sur Abonnement. Entrez premièrement le numéro de téléphone de paiement, c'est-à-dire le numéro qui possède un compte Mobile Money. Choisissez la devise entre le franc congolais et les dollars américains. Et enfin, insérez les numéros de téléphone avec lesquels vous avez créé le compte Innov TV. Puis faites un dernier clic sur la dernière option, payer avec Mobile Money ou carte Visa via FlexPay. Vous recevrez un message pop, confirmez le paiement. Innov TV, votre temps, votre télé. Allez, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va prendre le dernier virage de notre émission de la soirée. On va parler du derby Vita Imana. C'est comme ça qu'on appelle ces grands derbys quinois qui met en opposition le Daring Club Moté Mpembe à l'AS Vita Club. Les derniers en date, c'était le 30 novembre 2025. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. But de Bingi Bello et de Ngombe, les deux avant-centres des deux formations, ont réussi à faire la différence sur des détails, les balles arrêtées, les corners bien sûr. Match nul, mais le match s'est soldé également sur une note catastrophique. Le stade Tata Raphaël, j'étais là, c'était quand? Mardi. J'étais au stade Tata Raphaël mardi.
j'ai vu la manière dont les supporters ont fait objet d'une destruction méchante. Ça m'a écœuré. Ce n'est plus une surprise pour le football congolais. Il n'y a pas qu'en Kinshasa où il y a assez de désordre depuis le début de cette saison. On peut le dire, Simba, de l'autre côté aussi au stade Dominique Diour où il y a énormément de dégâts. Et je pense que c'est une question qui doit faire réfléchir les dirigeants et les responsables de la Ligue nationale de football. Ceux qui aujourd'hui critiquent Sébastien Desarbres pour ne pas avoir sélectionné les joueurs qui évoluent au pays. Je pense que c'est à eux de pouvoir réfléchir pour sortir le pays de cette situation. Qu'est-ce qui trame et pourquoi est-ce que aujourd'hui le football congolais n'arrive pas à évoluer par rapport à cette situation concernant l'insécurité dans les stades? C'est que les méthodes ou les sanctions du passé aujourd'hui n'arrivent pas à résoudre la situation. Est-ce que les sanctions du passé arrivaient à résoudre la situation? C'est ce que j'ai dit. Vous savez combien Renaissance a été sanctionné? Les sanctions du passé n'arrivent pas à résoudre la situation. Et il faut que le dirigeant de la Ligue nationale de football réfléchisse pour que cette situation puisse prendre complètement fin. Qu'est-ce qu'il faut? On peut donner comme sanction le huis clos. Ça ne résout rien. Parce que le jour où les supporters vont revenir dans les stades, ça sera la même chose. Les huis clos ne jouent pas à l'avantage. En défaveur aussi du championnat. Parce on a fait des émissions dans le passé ici, on décriait l'absence des supporters dans les stades parce que ça ne faisait plus la beauté de ces championnats. Et aujourd'hui, je pense que décréter le huis clos n'est pas non plus une solution qui va résoudre la situation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que les dirigeants puissent taper sur la table avec des sanctions financières qui vont justement être appliquées avant les déroulements du prochain match. Par exemple, les Daring Club Motema Pembe l'AS Vita Club sanctionné pour $5,000 d'amende. Avant les prochains matchs, avant que V Club ne joue les prochains matchs, il faudra que les clubs puissent payer ces $5,000 ou ces $10,000. Au cas contraire, il y a forfait. Au cas contraire, il y a forfait. Il y a radiation. Voilà. Et comme ça va faire réfléchir les supporters ou même les dirigeants. Parce que qu'est-ce qu'on dit? C'est que le dirigeant eux-mêmes n'arrive pas à sensibiliser sur le plan du civisme. Le club n'arrive pas à sensibiliser. Et moi, je suis écœuré de voir que même les clubs eux-mêmes font apologie d'ailleurs du désordre. Et moi, ça ne m'honore pas, ça ne m'arrange pas. Si les clubs commencent à être frappés financièrement, ils vont commencer à réfléchir sur le fait de sensibiliser les supporters avant chaque match. Et si aujourd'hui on dit, par exemple, Vita Club est sanctionné pour 12 000, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Est-ce qu'ils payent d'abord ces frais-là? Je ne pense pas. C'est peut-être pour adoucir un tout petit peu les critiques de la presse, pour dire que la Ligue nationale de football ne sanctionne pas. On donne des sanctions de 15 000, 5 000 $, 12 000 $, mais ces clubs-là ne payent pas. Voilà pourquoi ils ne ressentent pas l'envie ou la nécessité d'aller sensibiliser, prêcher d'ailleurs les civismes au sein de leurs supporters. Donc c'est moi personnellement je pense que la Ligue de foot doit changer et n'est pas sanctionner, n'est pas faire en sorte que les supporters fouillent encore les stades parce que nous on a besoin de ces supporters, mais ils doivent avoir le courage de sensibiliser leurs supporters. Ils doivent avoir le courage de sensibiliser les supporters. Revenons sur le fait avant de donner la parole à Deo Matumona. Le match s'est déroulé dans le calme. Le Daring a ouvert le score à la 60e minute grâce à Bingi Bello sur un corner. Vita Club, mené pendant toute la deuxième période, je dirais, a réussi à égaliser pendant les temps additionnels de la deuxième période. Qu'est-ce qui arrive après l'égalisation de l'AS Vita Club? Les supporters moscovites sont descendus sur l'aire de jeu pour célébrer les buts, ce qui n'est pas aussi autorisé. Mais les supporters de Daring également sont descendus sur l'aire de jeu. On ne sait pas pourquoi ils se sont présentés sur l'aire de jeu. On n'a pas su la raison principale de leur descente sur l'aire de jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? La police et quelques éléments de l'armée ont fait irruption sur la zone neutre et ils ont réussi à repousser les supporters des Daring Club Motema Pembe jusqu'à les loger à leur gradin. Alors, le match a repris après, je crois, plus de 10 minutes d'interruption, après juste l'égalisation. Le match a repris. Après la reprise, c'est les Daring qui attaquent, V-Club contre-attaque et V-Club obtient un corner. Je dirais un corner décisif. Parce que selon certains V-Clubiens, si seulement on jouait à ces corners-là, il y allait avoir quelque chose. Les gens disaient même que c'est dans ces mêmes buts-là que Renaissance a vu le jour. Les supporters de Daring ont procédé au jet de projectiles
empêchant Marzouk Diakana d'exécuter le corner. Et l'arbitre, voyant que les temps étaient largement dépassés, il a sifflé la fin du match et s'est échappé également. C'est en ces moments-là que les deux supporters sont affrontés sur l'heure des jeux sous l'œil admiratif, impuissant des forces de l'ordre. Messieurs de Obantouma. Vous savez, vous avez très bien relaté le fait. J'étais avec vous ce jour-là. Et je pense qu'il nous faudra vraiment tout un plateau spécial pour parler de cet aspect des choses, désordre au sein des installations sportives. La Ligue nationale de football, instance qui organise ce championnat, je ne sais pas trop comment s'est fait la demande des agents de l'ordre, mais on a toujours l'impression que le nombre de policiers est vraiment trop peu par rapport à la sécurité du stade. Raison pour laquelle on fait souvent recours aux stadiers. Mais malheureusement, ces stadiers sont d'abord supporters de club. Donc la Linafoot fait recours à des gens qui sont d'abord supporters de club. Et qu'est-ce qui arrive? Même quand le club marque, ces stadiers-là jubilent aussi. Donc il n'est pas concentré sur la sécurité. Lui-même il est stadier, mais pendant la pause, quand un joueur se dirige vers les vestiaires, il suit les joueurs pour demander une photo selfie. Ou même s'il est mécontent, il va directement vers le joueur. Exactement. Donc, ils sont pas formés pour ça. Nous, on table parce que c'est un gars, c'est un énergumène, il est musclé fort, il est fort au quartier. Voilà. Alors que la sécurité, exige les cerveaux. C'est un métier qui exige les cerveaux. D'abord. Avant d'exercer une quelconque force, ça exige d'abord l'intelligence. Mais malgré ça, on tombe souvent dans le même erreur. Mais c'était ici sur ces plateaux. Ces jours-là, j'étais ici avec Grace Yakoubama. J'étais sur cette chaise-là. Je dis ceci. La sécurité, la meilleure sécurité pour un arbitre, c'est son sifflet. Lorsqu'un arbitre arrive à bien officier un match, il se met lui-même d'abord en sécurité. Mais j'étais avec vous, Joyce, cher frère, au stade. Vous avez vu que des décisions controversées. Erreur de jugement. L'arbitrage, en tout cas, c'était catastrophique. Contradiction entre l'arbitre central et ses collaborateurs. L'arbitre avait juré de ne pas siffler un pénalty. Exactement. À un certain moment, le ballon sort en touche, l'arbitre regarde son assistant, l'assistant fait ça. Donc les deux ne savent pas, la touche va se diriger côté club, côté monté, tout cela, ça. Ils sont pas à l'abri, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de sécurité, mais ils sont pas non plus à l'abri. Il dit, siffler un penalty, c'est signer un arrêt de mort ici au stade, et c'est compliqué. Non, mais attends. Vous savez, il y a, en football, il y a ce qu'on appelle. Allez rapidement, parce qu'il nous reste. Le jugement. C'est vrai. La plus grande difficulté pour les arbitres, ils n'ont pas beaucoup de minutes pour analyser la situation avant de prendre une décision. Et surtout qu'aujourd'hui, ils ne sont pas non plus assistés. Exactement. La vidéo assistance. Mais tout ce qu'on demande aux arbitres, c'est d'éviter la contradiction. Vous avez suivi un match, les Aigles du Congo avec club, où les ballons n'avaient pas franchi la ligne. Oui. Et puis, l'arbitre central, dans le rapport, il dit, pour témoigner, justement, ma solidarité aux confrères, j'ai couru au centre parce que les juges de tous insistaient d'aller au centre. Ils disaient avoir vu le ballon franchir la ligne. Donc, vous avez compris que de telles décisions controversées peut amener le public à réagir quand même qu'on n'encourage pas les désordres dans les stades. Ça ne justifie pas les désordres dans les stades. Mais aussi, les choix de ces arbitres, qui autrefois s'est géré à la Ligue nationale de football, maintenant la FECOFA a pris les choses entre ses mains. Il dit, l'INAFOOT, vous êtes mon entité subdélégataire, c'est moi qui désigne maintenant les arbitres. Même les arbitres qui font la fierté de la RDC aux interclubs de la CAF, ou encore à la CAN ou au CHAN, les internationales, je cite ici Jean-Jacques Ndala, je n'ai rien contre lui, mais il a fait des matchs qui a fait jaser après des matchs discutables. Donc, vous comprenez que nous avons un sérieux problème ici au niveau du pays. Pour limiter les désordres, il faut établir les responsabilités. Supporters, clubs, arbitres, organisateurs, même les policiers. Est-ce qu'il y a eu une décision par rapport à tout ça? Justement, allez rapidement, justement, il y a une décision qui vient de tomber. Parce que même, je pense que pour moi, c'est une décision unilatérale. C'est quoi la décision? Le match
Devait Club, le prochain match justement, Devait Club, Motema Pembe, OC et FC Renaissance, les deux. On se joue à huis clos. Les deux Renaissance vont se jouer jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi la nouvelle ordre? La nouvelle ordre peut être la semaine prochaine, par exemple. Ou pour les prochains Mais matchs. ça règle quel problème? Et les résultats des matchs sont juste suspendus. Et suspendus. Et puis, la décision menace les clubs. En cas de récidive, attention, nous pourrions prendre des mesures beaucoup plus draconiennes, allant même à délocaliser les matchs. En lieu place de menacer le club, prenez directement la décision. Un bon père de famille, même quand la décision elle est mauvaise, on prend d'abord la décision, on s'assume pour limiter les dégâts. C'est ce qui manque. Parce que j'aurais aussi voulu... Ceux qui dirigent sont aussi des supporters. Malheureusement. Mais il faut établir les responsabilités. En établissant les responsabilités, même la police est pour quelque chose dans ce qui arrive au stade. Les gamins qui font des désordres au stade, l'âge varie entre 15, 16, 17, 18 ans. Mais ces gamins-là, vous pensez qu'ils payent 5 000 francs pour accéder au stade? Non, ce sont les policiers qui leur font. Alors, les policiers, en quelque sorte, c'est connu de tous. Exactement, les policiers eux-mêmes sont victimes de l'air de boire. Donc, il faudra établir, enlever, ôter en nous les émotions inutiles. Sédar Senghor disait que l'émotion était nègre. Ôtez en nous les émotions. Faisons un jugement équitable. Établissons les vrais responsables du désordre au stade pour apporter une thérapie qui pourra guérir cette maladie. Merci beaucoup, messieurs. On est vraiment obligé de mettre fin à l'émission. On va reporter les duels pour la semaine prochaine. Merci. On n'a plus assez de temps, en tout cas pour. Moi, je plaide toujours pour la partie jeu. Quand je venais à l'émission, Josh nous soumettait toujours à des jeux. On va remettre les jeux. Sauf qu'on va demander aussi qu'on augmente un peu le timing de l'émission. Très bien, merci. Pour permettre à ce que nous puissions tout avaler avec. Et surtout qu'aujourd'hui, il y avait des sujets. Il y avait des sujets, donc c'était compliqué. L'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un, mettre 2 sujets, ça devient compliqué parce qu'un seul sujet. Notre soif n'est pas étanché. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va se dire au revoir et se retrouver la semaine prochaine avec le même énergie. Portez-vous bien.